Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Comme d'habitude, on ne laisse pas la parole de Dieu passer sans un peu faire le point ou méditer. Un grand miracle qui prouve sans aucun doute, aux petits aussi bien qu'aux grands, que Jésus est Dieu, la divinité de notre Seigneur Jésus. Personne n'a le pouvoir sur la mort que celui qui a donné la vie, que celui en qui est la source de la vie. Donc voilà, c'est pour cela que, en accomplissant ce miracle aujourd'hui, le Christ a montré à tout le monde qu'il est le Seigneur Dieu qui donne la vie, même après plusieurs jours. Quand j'ai pensé un peu, 4 jours déjà à la mort, je ne vais pas aller trop dans le scientifique et le médical, mais déjà quand la vie s'arrête, le cœur s'arrête, et par la suite il n'y a plus de sang qui va dans les organes, et c'est le sang qui fait circuler la vie dans le corps humain. Et parmi ces organes aussi, il y a le cerveau. Le cerveau ne peut pas être privé d'oxygène plus que 5 minutes. Après 5 minutes, s'il est privé d'oxygène plus que 5 minutes, c'est fini. Lui aussi, il s'arrête. Et par la suite, tout le corps va faillir. Et ce n'est pas ça seulement. Mais vous savez que s'il n'y a pas d'oxygène, s'il n'y a pas de sang qui va, s'il n'y a pas de nourriture qui arrive aux cellules, les cellules commencent à faire quoi? Se dégrader, se décomposer. Et nous avons dans notre système digestif, nous avons des bactéries qui sont présentes toujours, des bactéries qui ne sont pas nuisibles. Mais une fois que le corps commence à mourir de cette façon, ces bactéries commencent à ronger le corps. Bref, le corps commence à se décomposer, de l'intérieur vers l'extérieur. Et bien sûr, la décomposition ou la mort des tissus, ça donne quoi? Ça donne des matières qui ne sont pas bonnes, malheureusement. La question est si, après 4 jours, après que tout ça s'est arrivé, une parole fait sortir le mort après que tous les organes sont décomposés. C'est comme s'il a fait quoi? Il a renouvelé ses organes. Il a recréé des organes. Une parole, il ne s'est même pas déplacé. Il ne l'a pas touché. Une parole. Lazare sort. Et un mort, après 4 jours, il sort sur ses pieds. Un grand miracle. Un grand miracle. Et ceux qui n'ont pas cru en Jésus en ce jour-là, c'est vraiment, ils ont le cœur dur. Ils ont le cœur dur. Jésus fait avec nous chaque jour des miracles. Peut-être pas nécessairement des résurrections. Mais moi je dirais que nous faisons face de résurrection aussi. Comment? Le répondre de l'Évangile dit quoi? Salut à Lazare, à Saint Lazare, que Jésus-Christ a ressuscité d'entre les morts. Seigneur Jésus, ressuscite mon cœur que le malin a tué. Donc, dans le péché, nous sommes déjà morts, n'est-ce pas? Si nous sommes sous l'influence du péché, c'est que nous sommes morts. Et si Dieu nous donne la grâce de nous repentir, est-ce que ce n'est pas une résurrection? Ce n'est pas un retour vers la vie? Si. Voilà pourquoi on dit, Jésus a dit quoi? Qu'il y aura une très grande joie au ciel quand un seul pécheur se repente. Un seul pécheur revienne vers la vérité, renonce au péché, c'est qu'il est revenu à la vie. Ça fait une grande joie au ciel. Alors,
Moi, je dirais, après, on a passé déjà 7 semaines dans le jeûne, le grand jeûne sacré. Et comme on a dit au début, c'est la plus convenable période pour, pas seulement la prière et le jeûne, mais le repentir. Le repentir. Parce qu'avec le jeûne et la prière, c'est facile de se repentir. Avec la lecture de la parole de Dieu, ça nous pousse un peu vers le retour vers notre Seigneur et Dieu. Alors renonçons à nos péchés. Pensons à celui qui est venu sur terre pour mourir pour nous. Voilà, on va commencer avec lui sa semaine la semaine de sa passion. Jour par jour, essayons de vraiment lui consacrer le cœur pour qu'on puisse, à travers sa passion et sa mort sur la croix, voir la gloire et la victoire de la résurrection. Dieu vous bénisse et nous donne tous de nous repentir, de revenir vers le Seigneur qui est venu mourir pour nous donner la vie. Amen. Juste une petite explication ici parce que le discours de Jésus avec les disciples avant d'aller voir Lazare, il y en a parfois, moi personnellement dans le temps je n'ai pas compris trop. J'ai dit mais pourquoi Thomas a dit ça? Qu'est-ce qu'il a dit Saint Thomas? D'abord Jésus leur a dit quoi? Que Lazare dort. Il a parlé du sommeil, non, mais plutôt de sa mort. Alors ils l'ont dit, bon, s'il dort, il va se réveiller. Quand Jésus a vu qu'ils n'ont pas compris, il leur a parlé ouvertement. Parce que la mort et le sommeil pour Jésus, c'est la même chose. Puisque par une parole, il fait appeler la personne. Alors il leur a dit, ah, il est mort. Mais cette mort-là n'est pas pour toujours, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, Thomas a dit quoi ici? Il lui a dit, allons aussi afin de mourir avec lui. Est-ce qu'il voulait dire, allez mourir avec Lazare? Ça n'a pas de sens. Mais parce que eux, ils étaient au-delà du Jourdain. Quand la nouvelle de Lazare est venue, ils étaient au-delà du Jourdain. Donc, ils n'étaient pas en Judée. Les disciples du Seigneur avec Jésus, ils étaient de l'autre côté du Jourdain. Ils ont quitté la Judée. Pourquoi ils ont quitté la Judée plus tôt? Parce que les Juifs cherchaient à faire tuer qui? À faire tuer Jésus. Ils voulaient prendre des pierres et le lapider. Donc, pour aller de nouveau à Lazare, Lazare est où? Il est à Béthanie. Et Béthanie, c'est où? C'est pas loin de Jérusalem. Alors les disciples ont dit à Jésus, mais les Juifs veulent te tuer en Judée, et toi tu veux revenir là-bas? Quand il leur a dit qu'il y a 12 heures dans le jour, il faut travailler pendant qu'il y a la lumière. Et voilà pourquoi les disciples avaient peur que les Juifs tuent Jésus. Quand ils ont vu qu'il est décidé d'aller, c'est là que Thomas a dit quoi au reste des disciples? Bon, allons avec lui, peut-être qu'on va mourir avec lui aussi. Avec lui, c'est qui ici? C'est Jésus. C'est Jésus qui a été menacé de mort par les Juifs auparavant. Donc ça, c'était une petite clarification, c'est tout. Que le Seigneur nous donne à bien comprendre sa parole, parce que c'est la parole de vie. Amen.